Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois d'août 2025 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre signe solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir ou auront un complément d'information. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois d'août, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc août, septembre, octobre. D'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois qui sont passés parce que peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental. Et selon la section sur laquelle cela vous parlera, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire aujourd'hui. Allez, quel signe pour aujourd'hui? Hop. Et ce sera les scorpions. Allez, les scorpions, c'est pour vous. On y va. On va regarder votre mois d'août. Et on va commencer avec le voyageur sacré. Hop, c'est parti les scorpions. Allez. Ok. Les scorpions, votre mois d'août. On y va. C'est parti. Les scorpions. S'ancrer. Alors, j'ai l'impression, les scorpions, que sur ce mois d'août, c'est possible que vous viviez une période un petit peu... une difficulté. Pourquoi? Une difficulté parce que on vous dit que c'est pour vous reconnecter à vous-même, on est à s'ancrer, plonger et explorer vos racines. Donc j'ai l'impression que vous allez vivre quelque chose sur ce mois d'août, les scorpions, pour vous faire un petit peu retourner à l'intérieur de vous et amener une transformation sur quelque chose qui probablement aujourd'hui vous enquiquine un petit peu, vous embête un petit peu. Donc là, on va essayer sur ce mois d'août de vous faire retourner en vous-même pour travailler ou guérir peut-être quelque chose, les scorpions. Ok, on va aller voir. On va aller voir. Les scorpions, vous êtes aidés, vous êtes guidés déjà sur ce mois-ci. Possible que vous ayez quelqu'un qui soit... qui vous protège, qui vous guide, qui vous surveille là-haut dans l'au-delà. Et on vous dit atteindre votre destination. Donc j'ai l'impression que là, on va vous faire aller toucher du doigt quelque chose à l'intérieur de vous pour que vous puissiez atteindre un but. Vous voyez, pour que vous puissiez atteindre un but, atteindre une destination, on a l'impression que pour vous, les scorpions, il y a un chemin qui a été long. Là, vous avez débuté un chemin, mais là, je parle d'il y a des mois, voire même des années en arrière. On vous dit pour votre lumière brille avec éclat pour vous retrouver. Pour vous retrouver, vous, les scorpions. J'ai l'impression que vous avez pu vivre certaines expériences, mais pour que vous redeveniez vous-même, voyez. Vous avez vécu des choses dans votre vie assez difficiles, assez compliquées. Mais vous voyez, on vous dit que c'est pour que votre lumière rebrille avec éclat. Parce qu'elle a brillé à un moment donné, mais elle s'est oubliée, elle s'est renfermée, elle s'est éteinte, votre lumière. Par rapport à des choix que vous avez faits, à des décisions mauvaises, dans un sens, dans le passé, mais qui vous ont amené une expérience. Amené une expérience et surtout qui vous ont fait grandir, les scorpions. Là, on voit qu'il y a une direction. Il va y avoir un choix, il va y avoir une décision. Et c'est peut-être ça, en fait, ce qui est difficile. J'ai l'impression pour vous, les scorpions. Vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir faire un choix sur ce mois d'août. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est difficile. C'est ça qui va faire que ça va toucher quelque chose à l'intérieur de vous, ce choix. Cette destination. J'ai l'impression que vous allez avoir un choix à faire, les scorpions, mais que vous n'êtes pas habitué à prendre des décisions ou à faire des choix si vous ne savez pas ce qui va arriver après. Et là, c'est comme si vous allez devoir faire un choix sans savoir ce qui va se passer.
Et ça, c'est difficile pour vous. Parce que ça vous rappelle quelque chose du passé, parce que ça ressurgit, il y a quelque chose qui ressurgit à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est ça, cette difficulté qu'on voyait dès le départ. Alors en fait, au final, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas une difficulté mauvaise, hein. C'est pas un coup dur, etc. C'est juste une décision, un choix que vous allez devoir prendre, mais qui est vachement difficile, qui est vachement compliqué pour vous, les scorpions. Ok. Oh, regarde, amorcer un nouveau cycle. Vous voyez, ce choix, c'est pour entamer quelque chose de nouveau. Ouais, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Ok, allez, en tout cas, vous êtes en pleine possibilité d'entamer quelque chose de nouveau sur ce mois d'août. Ok, les scorpions. Bon, c'est pas mal, ça va. Déjà, on a l'amour. Waouh, le cœur, le retour de l'amour, le retour du cœur, le retour d'un projet. Ok. Bon, ça va, parce que quand je voyais qu'il y avait une complication, je me suis dit, oh, les scorpions, vous étiez sur une belle lancée ces derniers mois. Mais en fait, ça va, c'est juste un choix qui est difficile. Voilà, c'est un choix pour vous qui est difficile. Mais vous êtes toujours dans cette belle lancée, là, les scorpions, j'ai l'impression. Allez, on y va. Il y a la possibilité d'avoir une belle et grande transformation dans votre vie, les scorpions, sur ce mois d'août. Il faut juste que, alors j'ai l'impression que voilà, que vous fassiez preuve de force, de courage, que vous retrouviez votre pouvoir dans la prise de décision. Voilà, et dans la prise de choix. Ok. Allez, les scorpions. On a le retour. Alors, c'est possible qu'il y ait un retour d'une personne ou qu'il y ait un retour de projet, d'accord, au niveau professionnel, mais on a bien le retour. On a le retour de quelque chose qui s'est arrêté, vous voyez, de quelque chose qui s'est arrêté dans le passé. On a le retour aussi après une guérison, on peut nous dire. Et on a encore cette période de chance pour vous, les scorpions, qui vous dit que si tu saisis la main qui t'est tendue, saisis la main qui va t'être tendue sur ce mois d'août, tu peux rentrer dans une grande période de chance. Ouais, on a cette notion du passé qui revient avec la carte de la famille. Et puis, il y a cette notion aussi, je ne sais pas pour toi, et je pense que si ça te concerne, tu vas comprendre, qu'on te dit, tu as la possibilité de faire autrement que ce qu'ont fait tous tes ancêtres familiaux, toute ta lignée familiale par rapport à ce choix ou par rapport à cette décision à prendre ou par rapport à ce retour. Tu as le choix de faire autrement, de couper un petit peu cette lignée familiale. On a le retour, on a l'homme, d'accord? Donc ça peut être effectivement le retour d'un homme après une certaine période après un certain temps, d'accord? Ça peut être une femme aussi à polarité masculine, donc ça peut être une personne qui revient, scorpion, ou le retour d'un projet au niveau professionnel où tu vas pouvoir te remettre en action, te relancer. Voilà, te relancer, te remettre en mouvement. Ok. On a la joie. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui revient, scorpion, qui te met en joie, qui te fait plaisir, qui te fait du bien, un projet de cœur qui te fait du bien, qui te fait souffler, qui te fait du bien, le retour d'une personne, ou le retour d'une personne qui te met en joie, quoi. Ouais. Il y a un plaisir de retrouver ce quelqu'un. Regarde, on a l'amour. On a l'amour, scorpion. Il y a le plaisir de retrouver ce quelqu'un ou de retrouver ce projet. On a le cœur, tu vois, c'est pour ça qu'il y a ce plaisir, parce que c'était quelque chose de cœur. C'était quelqu'un que tu avais dans le cœur ou pour qui tu avais énormément de sentiments ou d'émotions, scorpion, ou c'est un projet, voilà, qui te tenait à cœur, que tu avais envie, que tu voulais vraiment réussir à le mettre en place. Ouais, et ça revient. Regarde le passé, Le passé, mais on a l'hérédité, qui est aussi la nouveauté, le nouveau commencement et la possibilité de faire autrement. Tu vas avoir la possibilité de redémarrer quelque chose et de pouvoir le faire autrement, scorpion. Voilà, avec du retard. Ce projet, cette relation ou avec cette personne, ça a pris du temps, ça a pris du retard. Et on se remet en route pour rattraper ce retard. Pour, tu vois, on se remet en route. On retravaille pour. Soit c'est au professionnel, d'accord, on se remet en travail, on se remet en marche. Ou soit il y a eu un travail qui a fait que ça a pris du temps avec cette personne, mais on se remet en marche. Voilà, on
on a la possibilité, parce que moi je sens que tu as un choix quand même, que toi t'es maître, tu as le pouvoir dans cette décision, le pouvoir de faire, de refaire au niveau professionnel, de tout donner, de travailler, de tout, ouais, de tout donner, quoi. C'est ça que j'entends. Et dans cette relation, c'est toi qui as le pouvoir de dire oui ou de dire non, tu vois. C'est toi qui as le pouvoir dans cette décision, dans ce choix. Ton intuition, Scorpion, à ce moment-là, sera très forte et tu sauras, je pense, directement ce que tu dois faire. Hein. Ce que tu dois faire. Il n'y a que ta tête, toi, on dit, qui peut t'embêter. C'est une situation professionnelle ou sentimentale sur laquelle tu as fait preuve de résilience, que tu as dit, bah, c'est pas grave, en fait, voilà, c'est pas grave, je lâche, à un moment donné, tu as lâché, tu as dit, c'est pas grave. J'ai essayé, j'ai insisté, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Tu as fait preuve de résilience dans cette situation. Ok. La clairvoyance. Tu vois, j'ai l'impression, Scorpion, que c'est quelque chose que tu savais qu'un jour ou l'autre, soit cette personne allait revenir, soit que ce projet, tu savais pertinemment qu'il était fait pour toi, mais peut-être que c'était pas le bon moment. Mais il y a une notion où tu savais. C'est ça l'intuition qu'on ressentait. Tu savais, Scorpion, que cette personne, elle allait revenir, que cette personne, c'était ta personne de cœur, tu vois, et ou que ce projet, tu vois, ce projet, tu savais que c'était relié à toi, à ce que tu devais faire, à ta mission de vie, peut-être, tu le savais. Mais il y a une notion où tu as fait preuve de résilience parce qu'à ce moment-là, peut-être que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que tu n'étais pas prêt, pas prête, qu'il y avait des guérisons, qu'il y avait des expériences. Tu vois, on a vu, toi, ton chemin, il a été long. Ça a été long pour y arriver. Long pour y arriver avec cette personne, long pour y arriver dans ce projet. Mais tu le savais. Et regarde, la victoire. Tu le savais. Et tu vas te dire, j'ai réussi. Il y a une certaine satisfaction déjà. Mais tu vois, avant, c'est parce que tu te prenais trop la tête dans cette situation avec cette personne ou dans ce professionnel. Tu te prenais trop la tête parce que justement, peut-être qu'il y avait une notion où tu voulais que ce soit rapide. Peut-être que tu voulais que ça avance vite. Peut-être que, voilà, c'était trop. Trop. Et ça ne fonctionnait pas. Et ça n'a pas fonctionné. Les portes, elles se fermaient à chaque fois dans ce projet ou avec cette personne. Rien n'a fonctionné. Et t'as lâché. Au bout d'un moment, Scorpion, t'as lâché. T'as lâché en sachant, pourtant, que c'était pour toi. C'est fou, hein? Mais là, je te confirme aujourd'hui que oui, cette personne, c'était bien pour toi. Ce projet, c'était bien pour toi, mais qu'il fallait un peu de temps. Voilà, qu'il fallait un peu de temps. Ok. T'avais quelque chose à apprendre, Scorpion, de ce temps, de ce non-retour, de ce blocage. T'avais quelque chose à apprendre. Ouais. Ok. On a la création, la possibilité du nouveau départ, la possibilité de renaître ou de faire renaître cette situation. Moi, tu vois, j'ai cette notion où la création, et dans ma tête, j'ai eu la possibilité de faire naître enfin un projet au niveau professionnel, qu'il est clos enfin, que ça marche, que ça fonctionne. Et au niveau sentimental, c'est possible que soit c'est quelqu'un avec qui vous ayez eu un enfant, ou soit que par la suite vous aurez un enfant si bien sûr vous êtes dans cette optique-là. Mais tu vois, il y a eu vraiment avec méditation un temps de pause dans ce projet, un temps de latence, un temps de stagnation et dans cette relation aussi. Il y a eu une histoire de bébé. Ouais, regarde, quand on dit temps de pause, on a la pause. Une reprise après un temps de pause. Mais cette fois, c'est une reprise, tu vois, on a la réussite pour atteindre la réussite, pour aller jusqu'au bout, pour réussir. Tu vois, t'as tourné le dos. J'ai l'impression, hein, on te dit, t'as tourné le dos à ce projet ou à cette personne, cette résilience qu'on voyait tout à l'heure, à contre-cœur. À contre-cœur, mais parce que, je sais pas, à ce moment-là, ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Après bon nombre d'essais,
Donc, tu as tourné le dos, mais en sachant. C'est encore pire, tu vois, Scorpion. C'est de la résilience de se dire, ça m'émeut parce que c'est comme si, Scorpion, tu te disais, ouais, je jette les armes, j'abandonne. Je jette les armes, j'abandonne, j'arrête de lutter, j'arrête de me battre, ça ne fonctionne pas, je comprends bien que ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant je sais que c'est bon pour moi, ce projet, cette personne, mais ça ne fonctionne pas. Donc je lâche, et t'as lâché. Et t'as lâché, mais tu vois, à contre-cœur, c'est en sachant pertinemment qu'un jour ou l'autre, si ça doit revenir, ça reviendra. Ou au professionnel, donc là sentimentalement, si cette personne devait revenir, elle reviendra, effectivement c'est ce qu'elle fait, elle revient, et au niveau professionnel, et ben, tu as lâché en te disant, ben, si un jour ça doit fonctionner, ben, ça fonctionnera et ça viendra. Voilà. Mais tu as lâché, tu as arrêté d'insister. Arrêté d'insister. Regarde, libération. Tu vois, tu as arrêté d'insister et tu as coupé. Tu as coupé des liens. Tu as coupé le lien avec cette personne ou des liens avec ce professionnel. Tu as coupé le lien d'attachement, en fait, ou le lien de vouloir que ça fonctionne et que ça fonctionne rapidement. L'engagement, dans cet engagement. Pourtant, tu vois le fil rouge et la bague. Donc pour moi, c'est t'as coupé le lien en sachant pertinemment la bague, que c'était bon pour toi. C'est fou, hein? C'est fou. Et tu vois, professionnellement, j'entends, t'as coupé le lien avec ce que tu voulais, là, ce projet, etc. Et on a transmission. Donc j'ai l'impression que là, sur mois d'août, on peut te transmettre quelque chose, tu peux apprendre quelque chose. Il y a quelque chose, Scorpion, où ça y est, on va te donner le flambeau, j'entends, professionnellement, sur quelque chose que tu as voulu toujours faire, mais qui t'a été refusé. Enfin, refusé. Bloqué, qui t'a été bloqué. Ok. Hop là, regarde, ouais, qui t'a été refusé, bloqué, stagnation. Tu vois, stagnation. Parce qu'il fallait... Alors, tu vois, on a la joie. J'ai l'impression qu'avant ce retour, avant cette mise en place de ce projet, il fallait que tu retrouves de la joie intérieure, du plaisir, de la joie d'être seule, peut-être au niveau sentimental. Mais il y avait comme un côté où il fallait que tu reprennes de la joie de vivre, j'entends. De la joie de vivre. Ouais. Et c'est ce que tu as fait, Scorpion. Donc on a les communications. Donc ça peut effectivement commencer par des communications et professionnelles. Et j'ai l'impression que... Alors soit c'est un travail pour les personnes qui ne sont pas très spirituelles. C'est un travail dans la communication, dans l'échange, dans la vente, etc. Pour ceux qui sont un peu plus spirituels, j'ai l'impression que c'est de la communication. Ça peut être de la communication avec les défunts. Ça peut être de la communication avec, je sais pas comment te dire, mais un métier un peu ésotérique, un peu non palpable, tu vois. C'est ça qu'on te transmet quelque chose. J'ai l'impression que tu vas recevoir quelque chose qui va t'aider dans la communication au niveau professionnel. Ou sentimentalement, c'est de la communication avec cette personne. En tout cas, on a la lumière. Sur ce mois d'août, tu vas retourner dans ta lumière, on te dit. C'est fou, j'allais dire, tu vas retrouver ta lumière. Là, ça me montre cette personne, ta lumière. Regarde, transformation. Prépare-toi en tout cas à ce que ta vie, professionnelle ou sentimentale, Scorpion, passe à un nouveau cap. Change. Et tu vois, c'est pareil. Regarde, c'est la chrysalide qui se forme en papillon, mais elle a mis du temps. Cette relation a mis du temps pour se transformer en papillon. Ce travail, ce projet a mis du temps. Mais là, ça y est, ça éclot, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'important pour toi, Scorpion, dans cette histoire. Ok, allez, on va aller voir un peu plus, Scorpion. Si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi, on va essayer d'en savoir un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, Scorpion, on y va professionnellement. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Ok. Il y a comme une notion, Scorpion, où tu as un métier un peu...
un projet, un métier où je sens un peu particulier quand même, un projet, une formation un petit peu particulier, tu vois, qu'on ne fait pas tous les jours. La grande aventure, regarde, prendre un risque, prendre l'initiative, la grande aventure se prépare au niveau professionnel. Tu vas passer à un tournant, Scorpion, à un tournant dans ta vie pro là. Ah ouais, qu'est-ce qu'on a? Suivre le courant, tu vois, tout est au beau fixe et s'ouvrir à sa source spirituelle. Tu as quelque chose, toi, au niveau spirituel, Scorpion, au niveau professionnel. Hein. Sinon, ouais, il y a quelque chose. Si c'est pas un métier spirituel, c'est en tout cas un métier qui va t'ouvrir à ta source spirituelle, qui va te faire du bien, qui va te connecter avec toi-même. Hein. Mais là, tu passes à un autre cap, Scorpion. Il y a un déblocage. Regarde, ouvrir la voie. Ouvrir la voie. Tu as une voie qui s'ouvre à laquelle tu as donné beaucoup d'énergie, à laquelle tu as... Ouais, tu t'es battu, tu as essayé, tu as travaillé, ça n'a pas fonctionné, tu as relancé, tu as réessayé. Et là, ça y est, ça perce. Tu vois, on te dit, c'est comme si on te dit ça perce. Mais parce que je sens que probablement c'est le bon moment pour toi. C'est le bon moment. Regarde, on a le travail, hein, ça perce. Scorpion. Ça perce. Mais parce que tu as réglé quelque chose aussi au niveau émotionnel. Alors, c'est important pour toi dans ton travail, là, les émotions. C'est que tu as réglé quelque chose au niveau émotionnel. Tu vois, on l'a déjà vu. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre sur quelque chose que tu as déjà fait, que tu as déjà essayé, que tu t'es déjà battu, mais tu connais déjà. Hein, Scorpion. Tu connais déjà. Ok. Tu vois, il y a libération. L'envol. Déjà, l'envol face à ce projet, ça y est, ça prend de l'ampleur. Et la libération, parce que tu t'es libéré entre-temps. Il y a quelque chose que tu t'es libéré. Regarde, déjà vu et travail, encore, hein, sur un travail que tu connais déjà, un projet que tu connais déjà, que tu as déjà essayé, regardé. Tu as une transmission, toi. Clairement, j'ai l'impression. Hein. Tu as une transmission, tu as la clé. On va te donner la clé. Où tu vas trouver la clé. Ouais. Et tu vois, il y a encore cette notion d'oiseau. Donc moi, j'ai l'impression vraiment que c'est un travail ou que c'est un métier, une passion, là, au niveau professionnel, qui est en l'air, donc qui est dans le ciel. Tu vas travailler avec le ciel. Et je te jure, c'est... ouais, il y a cette notion où c'est en l'air, quoi. C'est invisible. Voilà. C'est non palpable, c'est invisible. Ok, bon, je vais retourner, je sais pas pourquoi. C'est invisible. Oui, c'est quelque chose, tu vois, où on t'a dit non, il y avait la carte non. Ou on t'a dit peut-être non, c'était pas le moment. Tu avais quelque chose à terminer, tu avais une guérison, tu vois, à faire, Scorpion. Tu avais une guérison à effectuer. Ouais. Ça fait travailler ton intuition. Ça fait travailler tes capacités. Ça fait... ouais, ça fait travailler un petit peu... regarde, et la clarté et le soleil. Ça fait travailler tes capacités, Scorpion. Mais tu vois, avant, tu avais trop de choses qui te bloquaient. Nœud au cerveau. Donc, il y avait trop de choses qui bloquaient justement tes capacités. Il fallait que tu te libères de ça. Tu pouvais pas atteindre ton plein potentiel. Tu pouvais pas atteindre toutes tes capacités. On pouvait pas te transmettre parce que tu étais bloqué avec un cerveau qui travaillait trop. Qui travaillait trop. Qui te faisait, tu vois, régression, tourner en rond, qui te faisait te bloquer. Qui faisait que, voilà, on t'a protégé. Tu vois, c'est ça. On t'a bloqué dans ce projet pour te protéger. Parce que c'était pas le moment. Parce que tu avais trop de pensées négatives. Parce que peut-être dans ta vie, c'était trop compliqué. Parce que tu n'étais pas apte à ce moment-là, peut-être à encaisser tout ce qu'on va te transmettre. Hein. Là, maintenant, ça t'aurait épuisé, tu vois, dans le passé. Ça t'aurait épuisé au lieu d'arriver à l'abondance. Là, maintenant, tu arrives à gérer tout ça. Donc, tu peux accéder à l'abondance. C'est ce qu'on te dit. Tu es capable. Là, maintenant, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Regarde, à mes menthes, c'est le bon moment. Alors, prépare-toi. Parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Moi, j'ai l'impression que là, on parle de personnes, que c'est des capacités qui vont se débloquer. Clairement. Regarde, anticipation, prépare-toi. Et été, c'est maintenant. Cet été, regarde, le travail va fonctionner.
tes capacités vont fonctionner ou tu vas trouver tout simplement ce qui t'est relié, Scorpion. C'est clair. Hein. C'est clair. Hein. Ok, regarde, travail. Travail, entreprise, après une guérison. Eh oui. Mais vraiment, je te sens dans la communication. Donc, alors, soit c'est pas un métier spirituel, on va dire, mais tu seras dans la communication. C'est quelque chose que si t'as déçu, que ça ne fonctionne pas dans le passé. Si t'as énormément déçu. Ouais. Il est trop. Allez, Scorpion. Qu'est-ce qu'on a? Tu vois, c'est quelque chose que ça t'a énormément déçu. Lâcher prise. Et sur lequel tu as lâché prise. Voilà, tu as fait preuve de résilience. Tu as fait preuve de résilience. Ça peut être quelque chose que on a déjà effectué ou que quelqu'un, une capacité qui quelqu'un avait déjà dans tes ancêtres. Scorpion. Mais tu vois, il y a l'acceptation. Tu as accepté à un moment donné que ça ne fonctionne pas pour toi ou que ce n'était pas le bon moment. Voilà. Tu avais trop de doutes, d'angoisse, de peur, de prise de tête. Regarde, on a encore la carte de travail entreprise. C'est quelqu'un de ta famille qui a effectué ça. Alors peut-être pas dans tes ancêtres connus, mais dans toute ta génération, quelqu'un a eu ses dons, a eu ses capacités ou a effectué ce travail. Hein. Scorpion. Ouais. Hop là. Ouais, tu avais un nettoyage à effectuer. Il fallait que tu sois sain, en fait, j'ai l'impression. Grosse avancée karmique. Tu avais un karma à éliminer. Il fallait que tu sois sain. Sain d'esprit, tu vois, sans toutes ces prises de tête, ces angoisses, ces peurs, ces doutes, toutes ces difficultés que tu as vues dans ta vie de l'extérieur. Oui, il fallait que tu travailles quelque chose. Tu vois, grosse avancée karmique, mais tu avais quelque chose à régler à l'intérieur de toi, que tu as fait d'ailleurs, Scorpion, avant d'atteindre la réussite dans ce projet-là, ou l'ouverture de tes capacités, ou de pouvoir pratiquer, je sais pas. Mais tu avais besoin de faire un bon petit nettoyage. Tu vois, c'est pour ça que ça a pris du temps, il y a eu du retard. Et là, regarde, on a la transformation. Tu l'as fait, Scorpion. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et là, sur ce mois d'août, clairement, tu as le déblocage. Regarde, ex-partenaire sur un projet qui appartient, que tu as débuté au passé, que tu as voulu dans le passé, que tu as essayé dans le passé, mais sur lequel tu as lâché prise. Et tu vois, apaisement des émotions. Il fallait que tu apaises quelque chose à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Mais j'ai l'impression, tu vois, Scorpion, parce qu'on voyait le choix et la décision, j'ai l'impression que tu as la possibilité de débloquer tes dons, tes capacités, mais que tu vas genre avoir le choix. Genre, tu vois, il y a la clé. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si tu allais avoir un déblocage de tes capacités et que tu allais comprendre qu'il fallait que tu choisisses. Est-ce que, au final, maintenant, aujourd'hui, je les accepte ? Il y a comme une décision que tu dois prendre sur est-ce que, ok, aujourd'hui on te sent capable d'avoir ces capacités, de développer ces capacités, on va t'aider à développer ces capacités, tu avais de l'aide et du soutien. Mais toi, tu as la décision, est-ce que tu acceptes ce job, est-ce que tu acceptes cette mission, est-ce que tu acceptes aujourd'hui de te donner pleinement. Tu vois, c'est comme si tu avais le choix, qu'on allait tout de même te laisser le choix. Ok. Ouais, regarde la réconciliation avec un projet, avec une envie, avec le fait de déployer ses capacités. Regardez, on a la réussite, hein, clairement. Et parce que cette fois, je sens que tu as la force et tu as le courage, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as achevé, tu vois, certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour toi. Que maintenant, tu es apte enfin à y aller et à foncer. Mais tu as le choix. C'est comme si on te disait, tu as le choix. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Mais après, moi, je vois, c'est tout ce que tu as toujours voulu. Hein. C'est tout ce que tu as toujours voulu, Scorpion, au niveau professionnel. Tu vois ? Et tu vois, j'ai l'impression qu'aussi, tu sais mieux te protéger. Puisque toi, moi, là, je parle à des gens qui sont vraiment sur un truc spirituel. Hein, et il y a une notion où, avant, tu ne te protégeais pas assez ou tu ne savais pas te protéger. Maintenant, tu sais mieux te protéger. C'est pour ça qu'on te dit tu peux maintenant. Parce que tu as appris à te protéger. La famille proche encore, hein, c'est quelque chose que quelqu'un de ta famille faisait. Hein.
pratiqué déjà. Ça peut être quelque chose qui faisait peur, qui te faisait peur avant, Scorpion. Regarde, mes nettoyages profonds et chakra sacré. De la peur, t'es passé à un plaisir, ou tu vas passer en tout cas à un plaisir, parce que tu réussis. Tu réussis. Mais à toi de voir, voilà, si maintenant, aujourd'hui, tu as ce que tu veux, tu as ce que tu désires, tu l'acceptes ou pas. Mais tu as la réussite dans ce projet-là. Ok, allez Scorpion, on va aller voir un petit peu au niveau du sentimental ce qu'on peut te dire. Donc si le message du général te parlait au sentimental, on y va Scorpion. C'est parti. Allez Scorpion, sentimentalement, le temps est venu répondre à l'appel. T'as un appel important. Scorpion, le temps est venu parce que c'est le moment. Ah, c'est le moment, ok? C'est le moment, Scorpion. Et tu vas pouvoir te lancer. Tu vas avoir le choix de te lancer dans un nouveau départ. Mais inconnu. Pas connu. De prendre une décision, de faire un choix. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a s'ancrer, plonger et explorer vos racines. C'est la même carte qu'il y avait dans le général. Et tu vois, les racines, moi, ça me parle du passé. Toujours. C'est quelque chose qui est en toi, qui est resté en toi. Et regarde le merveilleux univers. L'univers fait des merveilles. L'univers fait quelque chose. L'univers te tend la main, Scorpion, au niveau du sentimental. Il y a une communication qui arrive à toi. Et regarde, on te dit, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est le temps de la réparation dans un lien, suite à une guérison dans un lien, et à la libération de certains schémas, on va dire, intérieurs. C'est un lien, une relation avec qui il y a eu énormément d'obstacles, énormément de difficultés, et surtout que le chemin, il a été long. Moi, je parle pas de relations qui d'un mois là, ou de quelques mois. Moi, peut-être même, on va parler en années. Mais ce chemin, il a été... T'as traversé le désert. T'as traversé le désert, ou vous avez traversé le désert, je sais pas. Mais c'était pour vous retrouver vous-même. Là, Scorpion, je parle des personnes qui, oui, ont traversé le désert, mais là, c'est dans le passé. Vous ne le traversez plus aujourd'hui. Je sens plus que vous êtes dans un désert émotionnel. Pas du tout. Moi, là, je parle à des Scorpions qui se sont sentimentalement déjà retrouvés, qui ont guéri, qui ont pris le temps de guérir, de se libérer, de se réparer, de se relever. Voilà. Et là, on vous dit, répondre à l'appel, c'est la même carte. Le temps est venu. Le temps est venu d'ouvrir la porte à une personne, le guérisseur mystique, parce que ça y est, soit cette personne elle a guéri, soit vous avez guéri, soit le lien est guéri. Mais tu as quelqu'un là, tu as quelqu'un qui vient, tu as quelqu'un qui communique, tu as quelqu'un qui est là. Et tu vois, il y a cette notion où avec cette personne, avancer de manière réfléchie. C'est quelqu'un qui a énormément réfléchi avant de t'écrire, d'accord? Qui va énormément réfléchir avant de t'écrire. Donc, qui va peser déjà le pour et le contre avant de communiquer avec toi. Et toi, il y a cette notion où aussi maintenant, tu fais preuve, Scorpion, de beaucoup plus de réflexion. Avant, tu pouvais te jeter d'un pont. Enfin, c'est imagé, hein, mais tu pouvais te jeter directement face à cette personne. Parce qu'il y avait les émotions, parce qu'il y avait voilà, des schémas, je sais pas, mais tu fonçais, tête baissée. Là maintenant, tu prends le temps de réfléchir. Tu as ce calme, cette paix qui est revenue en toi, qui te dit, voilà, je prends les décisions, mais sage. Sage. Ok. Alors, c'est une relation qui a été éphémère. Ce que j'entends, c'est que c'était oui, non, oui, non, oui, non. C'est possible que parce que il y avait une tierce personne à un moment donné. C'est possible. Ou sinon, ça peut être autre chose. Tu vois, on a le froid. C'est quelqu'un avec qui c'est froid, avec qui c'est gelé. On peut avoir Capricorne, Verseau ou Poisson. À titre indicatif, mais c'est quelqu'un voilà, avec qui c'est froid, c'est gelé. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de confusion face à cette personne, à cette histoire. On a aussi Bélier, Taureau, Gémeaux, d'accord? Mais à titre indicatif, Scorpion.
Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire, Scorpion? On a la guérison, tu vois, on est à la fin de la guérison, après une grosse période de crise. Mais moi, ce que j'entends, c'est la guérison de ce lien après une période de crise, après une crise. Une grosse période de crise. Peut-être même des scorpions qui se sont fait aider à cause de cette crise, pendant cette crise, après cette crise, pour retrouver le calme et la paix. C'est possible que certains scorpions, vous vous soyez fait aider. On a le passé. On a le passé, hein, le retour du passé. Hein. Le retour du passé, tu vois. Et on a encore l'amour éphémère de quelque chose qui est et qui est resté éphémère. Même si vous avez vécu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a cette notion où vous n'êtes pas allé au bout. Tu vois, c'est ça que j'entends. C'est resté vague, c'est resté éphémère. Il y a une fin sans avoir de fin, c'est possible. C'est bizarre, mais c'est possible. Il y a une fin sans avoir réellement de fin. Ok. Ok. Allez, Scorpion. Attends, celle-là, elle est retournée. C'est le message, c'est la communication. Regarde l'union. Ouais, message communication. Waouh. Bon. Ok. Bon, j'en ai trop. Nouveau projet et nouvelle proposition. On avait Scorpion. Après une période, regarde, d'isolement, de non-communication, de silence, de pas de dialogue, de rien. De rien. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Tu vois, mais cette période, elle vous a pas servi à rien. Parce qu'on a s'élevé à un niveau supérieur. Parce que vous êtes élevé à un niveau supérieur. Et puis, on vous dit, ça vous a servi aussi à faire d'autres projets. Tu vois, on voyait que vous vous étiez relevé. Ça vous a servi à vous relever. À remettre des choses dans votre vie en place. Parce que c'est possible qu'il y ait eu plus rien à un moment donné. Hein. À cause ou pas à cause de cette histoire, mais c'est possible que vous ayez, Scorpion, plus grand chose et qu'il a fallu reconstruire. C'est ça, c'est à ça ce temps ce qui vous a servi à vous reconstruire. Ok, Scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle rencontre, enfin on a la rencontre, on a la chance, on a l'amour véritable et on a le nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc il y a déjà un renouveau avec cette personne. Il y a déjà des communications, il y a déjà un apaisement face aux communications, déjà sur ce mois d'août. Il y a une notion où c'est pareil, Scorpion, j'ai l'impression que tu vas avoir le choix. Et que cette personne, elle va te laisser le choix. On n'a pas un forceur, une forceuse en face. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication et qui va te dire, écoute, voilà, moi ce que je veux, c'est ça. Je veux une réconciliation, je veux rediscuter, je veux apaiser en tout cas la situation. Mais je te laisse le choix. Le choix d'accepter ou le choix de refuser, tu vois. Et ça déjà, c'est sain. C'est quelqu'un qui sait ce qui s'est passé. Qui sait les erreurs qu'elle a faites, qui sait pertinemment. Mais et voilà, qui va pas forcément forcer. Parce que c'est quelqu'un qui revient comme une fleur après tant de temps et qui sait que voilà, la vie, elle a changé, la vie, elle a évolué et que les choses ne seront plus pareilles aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui va te laisser ce choix, qui va te laisser cette décision. Qui va, te laisser cette décision, regarde. L'homme, la femme, et on a alors la sexualité, la passion. Mais moi ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui va te laisser le choix, ou pas, hein, voilà, tout simplement, de recréer quelque chose entre vous. Mais la protection, c'est un lien protégé. Hein. C'est un lien protégé, ça. Voilà, communication encore, avec la réconciliation après une période compliquée, une période difficile. Ouais. Donc, tu as le choix. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, Scorpion?
Tu vas faire galérer cette personne, j'ai l'impression. Je sais pas, on nous dit que tu vas faire preuve de ruse. En fait, avant de prendre ta décision ou de faire ton choix, tu vas faire preuve de ruse et je pense que tu vas tester cette personne. Tu as besoin en fait de ça avant de te décider. Bon raisonnement. Tu vois, tu as besoin de ça avant de te décider. Tu as besoin de savoir si cette personne, elle, tu vois, on a l'homme et la femme toujours, hein, elle est toujours aussi, je sais pas, j'entends volage, superficielle qu'avant, ou si elle a changé. Tu as besoin de savoir ça. Tu as besoin. Tu as besoin de savoir ça avant de répondre à cette invitation, avant de répondre à cette communication, avant de répondre à cette réconciliation, tout simplement. Ouais. Tu as besoin de savoir ça, Scorpion. Regarde, on a l'homme. On a Cancer, Lion ou Vierge aussi. Et on a l'amour véritable. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient, Scorpion, avec de bonnes intentions. Tu vois, c'est comme on le voyait. Là, on a quelqu'un de bon. On a quelqu'un de sain. Et on a quelqu'un qui va te laisser le choix et qui va respecter surtout ton choix. Qui va comprendre que tu as besoin de tester, que tu as besoin de temps, que tu as besoin de réflexion avant de prendre une décision. On a quelqu'un qui est très compréhensif, mais qui est très... Waouh. Qui est, tu vois, regarde, amour passionnant et envoûtant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va retrouver ce qu'il ou elle a vécu dans le passé avec toi, l'attirance qu'elle a vécue dans le passé, ou c'est quelqu'un qui est envoûté, qui sera envoûté par toi, quoi. Mais ce sera clair et tu le verras. Et j'ai l'impression que tu vas jouer de ça. C'est possible. Enfin, jouer pas méchamment. Moi, je ressens pas malsain. Tu vas pas jouer malsain, mais voilà. En fait, c'est comme si on te disait, tu vas faire que cette personne sache que c'est plus pareil qu'avant. Voilà, avant, comme on disait, tu pouvais y aller directement. Ben là, non, les choses, elles ont changé. Et je vais te le faire comprendre. Et je vais te le faire savoir. Ouais. Ok. Et tu vois, il y a cette notion où tu vas lui faire comprendre que maintenant, cette personne, elle doit t'honorer. Parce qu'avant, elle ne l'a pas fait. Et là, s'il doit se passer quelque chose, cette personne, t'honorer. Tu vois? Je sais pas comment t'expliquer ça. Oh là là. Regarde, laisse-moi venir à toi. Clairement, hein. Clairement. Voilà, laisse-moi venir à toi. Soit tu coupes, soit tu acceptes. Regarde, et je te comprends. Tu vois, cette personne, elle va te comprendre dans les réactions que tu vas pouvoir avoir. Elle sait. Elle sait ce qu'elle a fait, elle sait ce qui s'est passé, elle sait ce que tu as vécu. Elle le sait. Voilà, elle le sait. Regarde, on a l'âme originelle. Hein. Enfin, je te trouve, enfin, je te retrouve, j'entends. Mais le truc, c'est que toi, tu t'es trouvé toi-même aussi, entre-temps. Donc, ouais, regarde, tu t'es trouvé toi-même. Aime-toi autant que tu m'aimes, tu vois. Tu as réappris à t'aimer toi autant que tu as pu aimer cette personne. Moi, c'est ce que j'entends. Autant que tu as pu lui donner. Tu as tout repris, mais tout ce que tu as repris, tu as appris à te le donner à toi-même. Et regarde, l'audace, l'audace offre toujours la réussite. Moi, je pense que vous allez réussir. Et je pense que toi, tu vas réussir aussi à accepter cette personne. Mais il va y avoir beaucoup d'échanges et beaucoup de discussions. Ouais. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Voilà. Regarde, tout est juste. Votre destin est scellé. Tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais que votre destin était scellé. Pardon, regarde, on a le pacte d'âme. Mais qu'avant, il y avait, voilà, cette personne, elle pouvait être les pieds et mains liés, où il y avait trop de problèmes, trop de problématiques, trop de schémas, trop de difficultés.
Et tu sais que ton chemin est lié. C'est dingue. Il y en a l'escargot. Elle a mis 3 plombes, hein, cette personne à revenir. 3 plombes. Ouais. Mais il fallait changer ça. Tu vois, avant, vous étiez dans un amour sacrificiel. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. T'étais pas dans ton bonheur à toi. T'étais dans le bonheur à cette personne. Et c'est ça que t'as dû travailler. Clairement. Hein. Et on t'a bloqué, on t'a coupé, on t'a fait stagner parce qu'il fallait que tu comprennes tout ça. Et regarde, l'un crée l'autre. On est clairement dans une relation d'âme, hein, de flamme jumelle où l'un a créé l'autre. Ton avancement a créé l'autre. Les planètes sont clairement alignées pour vous. C'est le bon moment. On vous dit que tout est équilibré. T'as équilibré, cette personne, elle l'a équilibré. Tout est équilibré. Regarde, notre lien est l'un des plus puissants. L'âme de toutes vos vies. C'est fou, hein? Mais vous le saviez, c'était l'âme de votre vie, la personne de votre vie, mais vous avez accepté. Vous avez accepté. Et vous avez fait confiance. Voilà. Vous savez que voilà, là vous ne pouviez plus rien faire face à cette personne, face à cette histoire, face à cette relation. Que voilà, vous faisiez, et puis vous avez fait confiance. Vous avez su que la priorité c'était votre bonheur. Et puis tant pis, si cette personne elle doit revenir, elle reviendra, mais vous avez fait confiance. Notre lien est l'un des plus puissants. Ok, et bien voilà les scorpions, tout ce que j'ai pu vous dire. J'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt scorpions. Merci beaucoup. Au revoir.